Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes étapes qui conduisent à la projection. En effet, dans un combat de judo, il faut être concentré et méthodique. Il ne faut pas se précipiter et faire n'importe quoi au risque d'en prendre une belle. En partant d'un combat de haut niveau, celui de Cyril Marais, voyons ces différentes étapes cruciales dans un combat. Tout d'abord, lorsqu'on rentre sur le tapis, il faut être concentré et déterminé, sans pour autant être crispé au risque de limiter son judo. Ensuite, il y a l'approche de l'adversaire. Là, il ne faut surtout pas se jeter sur l'autre. La posture est droite et équilibrée pour être dans de bonnes dispositions pour combattre. Ensuite, vient l'étape de la saisie. Les combattants cherchent à placer leurs mains comme ils le désirent, tout en empêchant l'autre de prendre le kumikata qu'il souhaite. Les combattants utilisent alors différents relais pour y parvenir. Pour qu'une attaque soit concluante, elle doit être préparée et ne pas être trop directe. Une fois que les mains sont installées le plus convenablement possible, il va falloir préparer son attaque. La préparation, c'est l'action sur l'autre à l'aide de ses mains, de son corps, mais aussi grâce à ses déplacements. Il ne faut pas oublier que c'est du déplacement que naît le déséquilibre. À cette phase de préparation suit bien évidemment l'attaque. Mais hélas, toutes les attaques ne conduisent pas à la projection ou à la valeur. Par le jeu de la préparation et des attaques répétées, les qualités physiques des judokas s'amenuisent et les opportunités deviennent de plus en plus nombreuses. Les attaques ou les contres qui peuvent surgir sont souvent, malgré la fatigue, dévastateurs. Bien évidemment, des projections efficaces peuvent également surgir dès les premières secondes de combat. Un mauvais déplacement, une posture cassée, et tout peut basculer. C'est le judo. Le travail au sol, c'est la moitié du judo. Il ne faut pas le négliger et prendre chaque occasion qui se présente. Si l'attaque de l'autre n'est pas concluante, que j'ai réussi à bloquer ou à esquiver, il est fondamental de prendre la liaison de boussole pour construire une immobilisation, un étranglement ou une clé de bras. Un judoka doit être complet et le sol doit faire partie de son répertoire technique. J'espère que cette vidéo sur les différentes étapes qui conduisent à l'attaque vous aura apporté quelque chose et qu'elle vous permettra de mieux appréhender un combat, que ce soit en compétition ou simplement à l'entraînement. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.